nous faire le récap, s'il te plaît? Oui, du coup, merde, j'en étais à où moi? Alors, la dernière séance, c'est un peu centralisé au début sur Cindy qui, s'est fait, on va dire l'école s'est fait attaquer par une sorte d'organisation avec, des dessins assez sombres, heu, dont et en fait, c'était la famille Cindy. Ils voulaient en quelque sorte la récupérer. Elle fut sauvée d'ailleurs par ses amis et surtout par Man qui était la MVP totale, qui déchirait tout quoi et au final, elle a décidé de rester ici parce qu'elle se sent un petit peu en sécurité. Suite à ça, il y a eu un rassemblement dans la cafétéria avant une bataille de bouffe épique qui a duré presque toute la séance. Et ensuite, on a eu des réunifications entre la famille de Raziel et la famille de Sylphéline. Sylphéline. Désolé. Yep. Tu vas y arriver. Et aussi la petite Man qui était adorable avec Cindy. Je crois Comment- que c'est... Comment s'écrit le prénom Man du coup? M-A-N-E, comme c'est écrit sur le live. Ok. Entendu. Pas M-A-N, comme les camions. Et donc, du coup, nous reprenons... Est-ce qu'on nous reprenons directement ou est-ce qu'on reprend avec un décalage temporel, mon cher Glyph? Nous allons reprendre avec un petit décalage temporel. Ok. La dernière fois, vous aviez tous pu retrouver vos êtres chers, et c'était un beau moment, un moment tendre, un moment fort sympathique et fort en émotion surtout. Un petit peu de temps est passé, et vous avez été entraîné par Lucilia, qui est l'une des plus grandes magiciennes, et vous a fait la surprise d'ailleurs de vous ramener vos proches. Elle vous a tous entraînés, et vous a tous appris quelques sortilèges à chacun que nous avions notés à la dernière séance. Seulement, aujourd'hui, quelque chose n'est pas comme d'habitude. Vous êtes en train de vous entraîner. Vous êtes dans une grande salle, une salle d'entraînement magique qui est là pour contenir tous les effluves magiques. C'est-à-dire que les murs ne peuvent pas subir de dégâts magiques et que vous avez tous une combinaison spéciale qui endigue un petit peu vos pouvoirs et n'autorise que certains sorts très précis afin de tous vous protéger. Et vous êtes là en train de vous exercer, en train de pratiquer chacun le sort que vous étiez en train d'apprendre. Et vous êtes avec Lucilia qui passe parmi vous et vous donne des conseils sur votre posture. Elle vous redresse un petit peu. Mets ton bras plus par ici, Raziel. Et Raziel se met à geler tout un espace, toute une zone. Nous avons Cindy qui, elle, s'entraîne à envoyer de grandes ondes de choc. Et pareil, Lilia passe à côté d'elle et avec une baguette, elle dit « Déplace ton pied sur la droite, redresse-toi, lève le menton et recommence ». Et elle fait comme ça pendant plusieurs heures avec un petit peu vous tous. Elle essaye d'apprendre à Man, mais Man elle a tendance à déconnecter très très vite. Du coup, c'est très 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 fatigant. Mais elle fait Man qui fait l'avion. Surtout, je pense que pour elle, ça doit être très 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 compliqué d'adapter la pièce et les sécurités à Man. Oui. Mais elle a trouvé le truc, elle a créé un nid de protection et Man s'entraîne uniquement dans ce nid et ça marche plutôt bien. Et Pauline s'entraîne elle aussi à ses sorts, mais je ne dirai pas lesquels. Et je ne dis pas ça parce qu'elle ne l'a pas noté sur sa fiche, mais quand Bah si, je l'ai noté. Cindy, c'est quoi ta magie? Rien de tout. Mais on est dans une école magique. Si tu viens avec ton pot de magie, pourquoi tu viens? Non, Cindy fait de la magie. Ouais, mais ouais. Cindy fait de la magie. Du coup, vous êtes tous et à un moment, vous êtes donc avec Lucilia et il y a un drôle de bruit sourd qui rappelle une ancienne séance et qui du coup n'assure rien de bon. Il y a un bruit sourd, Lilia se tourne un petit peu et puis elle fait bon, reprenez, je vais voir ce qui se passe, prenez une pause, vous savez quoi, vous avez 5 minutes. Et elle quitte la pièce. Je la suis. On est tous dans la même pièce ou Vous êtes tous dans la même pièce, c'est une très 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 grande salle. Imaginez ça un peu comme un gymnase aménagé pour faire de la magie. Donc c'est immense et vous avez été pris tous les 4 à part parce qu'ils n'arrivent pas à faire travailler Man dans une classe normale. Du coup ils ont décidé de mettre tous les 4 ensemble pour que ce soit un peu plus simple. Déjà, j'ai pas compris ce que c'était une pause. Ouais. Eh, Donc moi, du coup, je fais une pause Jojo, tu vois. Man prend des pauses. Lucilia nous a paru inquiète. Effectivement, elle est partie vérifier. Apparemment, elle a pas l'air de savoir ce qui se passe, mais elle part pour savoir.
Ok. Bon bah, ouais. J'aimerais essayer de ce que j'avais précédemment essayé et raté malheureusement, essayer de cristalliser un poignard. Je t'en prie, vas-y, essaye. Alors que Raziel se concentre, détournant toute la magie environnante pour créer un poignard de cristal et de glace, il se fait attendre. J'ai cliqué. C'est passé ou Il pas? a cliqué. Bon, je reclique. Non, c'est vrai. Pardon. Mais coule pas. Très bien. Et tu y parviens. Tu parviens à matérialiser un très beau poignard de glace, magnifique, vraiment, vraiment sublime. Et tu es plutôt fier. Et tu as un objet très froid dans les mains. Qui continue. Moi, je touche le truc et je regarde si il est pas de nouveau en train de saigner du nez, parce que je comprends pas pourquoi il a fait de la glace. Genre, je touche du bout de l'index, tu vois. Attention, ça coupe. Et je regarde son nez, mais tu vois, genre bien par-dessous, tu vois, pour regarder dedans. Je vais regarder mon poignard et puis je vais faire mon précieux. Je t'attends depuis si longtemps. Voilà, je suis très très fier et vous me voyez contempler mon poignard. Très bien. Le poignard qu'il a réussi à matérialiser ressemble approximativement à ceci. Moi je dis un petit bien joué en détournant le regard. Ok. Classe. Très classe. Je matérialise. Est-ce que le poignard de glace finira par fondre ou est-ce que c'est est-ce qu'il va rester un long moment et tout ça? Il finira par fondre, et au fur et à mesure que tu pratiqueras ce sort, la glace tiendra de plus en plus longtemps. D'ailleurs, Ok. tu peux noter dans ta fiche 2 points d'XP pour ce sort. Entendu, merci. Bien, donc Lucilia a effectivement quitté la pièce, et ça fait maintenant 3 minutes déjà qu'elle est partie, et elle n'est toujours pas revenue. Et dans la salle, il y a Dune Lilia que je vais vous renvoyer, donc la directrice, très grande, mince et aux cheveux blancs, qui entre dans la pièce et qui vient vers vous en marchant. Ok. Elle s'approche de vous, elle fait les enfants, tout va bien? Est-ce que Lucie est ici? Non. Non, madame. Elle est partie. Elle est partie. Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est partie? Je lui fais un signe par là. Elle a pris la Ouais. porte et elle est partie là. Ouais. Et, Et puis bah, nous on est dans notre entraînement donc bah, on s'en a un peu foutu, madame. Désolé. et du coup, quand elle dit ça, Man, elle fait une pause Jojo, elle dit pause, pause. Pause! Pause! Du coup, il y a Lucilia qui réfléchit un instant, qui vous regarde tous, qui regarde la porte. Elle fait on va aller vérifier ce que c'est. Vous venez avec moi? Ok. Je préférerais que vous ne restiez pas seuls tous ici. On peut pas s'entraîner? Mais Vous avez assez travaillé pour aujourd'hui et sans un adulte à côté de vous, je ne préfère pas. ok. Et du coup, Man suit en faisant des pauses Jojo. Je hausse les épaules et je suis perso. Ouais, bah moi je joue avec mon petit couteau et puis je suis en même temps. Je regarde étrangement en mode il y a un truc qui se passe ici. Et après je suis. Et quand on va sortir de la salle, donc juste avant de sortir de la salle, je vais tenir le couteau à l'envers par la poignée pour pas qu'il soit visible au premier coup d'œil. D'accord. Très bien. Donc, vous vous mettez en route. Et du coup, elle passe devant, la grande femme est lancée, et avec une démarche assez calme, elle va vers la porte que Lucilia avait prise, et cette porte est cadenassée.
Donc Lucie Lily avait pris le temps de la décadenasser, et vous savez pas comment elle a fait pour la recadenasser en étant de l'autre côté, mais elle l'a fait. Du coup, Yoon Lilia arrive devant cette porte, elle sort une clé de sa poche, la passe dans le cadenas, et retire la lourde chaîne. Elle la pose au sol, ouvre la porte qui grince lourdement, et vous fait signe d'entrer. Et elle va dedans. Et du coup, Man refait le bruit de la porte. T'as plus à jouer. Vous allez arriver dans un couloir extrêmement étroit, sombre, humide, avec très très peu de lumière. Et vous allez pouvoir avancer un par un. Dans quel ordre allez-vous vous placer? Je me mets en avant de... Enfin, je me mets... je reste simplement devant Man pour ma part. Et je laisse mes comparses passer devant. Très bien. Bah, je vais devant si personne n'y va. Je reste pas loin de Man aussi. Je suis au milieu, quoi. Ok, donc ça va faire Cindy, Sylpheline, Raziel et Man la dernière. Exact. Et du coup, Très Man, bien. elle essaye de regarder à gauche à droite derrière Raziel avec ses grandes ailes, tu sais, pour essayer de voir. Elle va même essayer de passer dessous, tu vois, pour voir ce qu'il y a devant. Parce qu'elle voit Très rien. Et pour la taquiner, je m'amuse à... Au moment où elle passe à droite, je passe à droite. Quand elle passe à gauche, je passe à gauche. Juste pour la troller un petit À un moment, je lui prends l'aile, tu sais, je la pousse un peu et je fais... Du coup, devant vous tous, il y a Yoon Lilia, c'est elle qui mènera la marche. Et puis voilà, vous allez vous enfoncer comme ça. Juste après être passé devant vous, elle attrape une lanterne qui était accrochée au mur. Elle tourne une petite vis et ça allume la lanterne. Ce qui fait que ceux qui sont le plus derrière, vous n'avez quasiment pas de lumière. Vous voyez ceux qui sont devant vous et vous voyez ni derrière ni sur les côtés. Et ceux qui sont devant, bah, vous êtes éblouis par la lumière de la lanterne et on voit à peine 1 mètre ou 2 autour. Donc c'est extrêmement sombre, on voit pas grand chose. Nous sommes en extérieur ou en intérieur? Vous êtes en intérieur et c'est très étroit, ça ressemble un peu à l'intérieur d'une mine. C'est un tout petit couloir, c'est comme si c'était un couloir entre les couloirs. Dans un étroit couloir, du coup. Oui, c'est ça. Et du coup, vous passez à droite à gauche et me faites tous un jet d'intelligence. Vous commencez Non, à... pas moi, clairement. Si Relevant veut bien marcher, parce que moi depuis tout à l'heure il bug. Je Vous avez suis ces dents. intelligente, allez. dans ces couloirs au fur et à mesure. Ah, ça Vous y est, vous ça déplacez, marche. ça serpente un petit peu, ça va de temps en temps à gauche, de temps en temps à droite. Et Sylpheline, tu te dis, je pars de là, je me ferai une infusion. Et puis il y a Sylvie qui t'entend et qui fait, ouais, une infusion à l'orange. Putain, c'est une bonne idée. Je sais pas si mon truc est passé. Si, c'est très bien. J'ai une question. Et il y a... J'ai une Oui. question MJ. Est-ce que donc on est d'accord qu'il y a plusieurs embranchements, etc. Oui. Est-ce que Man ne se perd pas vu qu'elle est la dernière? Man, tu vas me faire un jet d'intelligence. Ok, ça marche. J'étais toujours Bon, occupé MVP pour... comme d'hab. Elle a fait un plus gros jet Avec- que moi, mais quoi? Avec 1 d'intelligence. Mais Man- quoi? Non mais Man qui est plus intelligente que Non, nous mais- tous, gros. C'est mais- encore une fois, Enfin, je crois, Alors en fait, j'ai il faut peut-être passer 2. par le nord-ouest, ensuite tu vas à gauche, et ensuite c'est là-bas. Tu sais, je sens une carte métro Châtelet, ok c'est bon. Ok. Et du Camille coup, est cheaté. J'avoue. elle vous suit, et à un moment, Man, il y a Raziel qui tire ton épaule, et elle te montre le mur qui est juste à côté de toi, et elle te dit, là, il y a les gâteaux. Et du coup, avec Man, elle a reconnu exactement où vous êtes dans l'école, et vous êtes dans un espèce de couloir qui passe entre chaque pièce. Vous êtes dans des... comme s'il y avait un deuxième niveau, superposé à tous les autres. Vous êtes dans les murs de l'école, en fait. Et du coup, elle sait... elle peut te dire, là c'est le réfectoire, là c'est la cuisine, là c'est la salle de cours, c'est là où on va. Et elle sait exactement où vous êtes. Et voilà, grâce à Man, vous savez où vous êtes dans les Bah, murs. Et tu vas où la nuit? Man, ni dragon. Pour Raziel qui n'a absolument aucun sens de l'orientation, genre Podzub, vraiment rien de rien, c'est très pratique d'avoir un GPS humain. Tiens, on va D'ailleurs- mettre Man comme d'ailleurs- ça, bip, bip.
D'ailleurs, je ralentis un peu Raziel, elle dépasse la limite autorisée de déplacement. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais juste occupé à la troller un petit peu. Hein. Genre quand elle essayait de passer à ma gauche, hey quand elle essayait de passer... Ah, je faisais juste mon petit con. Ça ou alors là, je sais plus quand elle passait aussi. Ok. Juste pour petit rappel, mais ça c'est pour mes joueurs, n'oubliez pas de faire jouer vos handicaps, vos atouts si vous pouvez, et vos cartes destin. Est-ce que j'ai fait un Ouais. cauchemar Je aujourd'hui? joue pas pour le moment, mais. Oui, exactement, tiens, on va jouer ton cauchemar à toi, j'avais oublié ça. Yes. C'est bien, tu te mets tes handicaps. Ouais, c'est cool. Hein. Aujourd'hui, Cindy, tu as fait un cauchemar bien connu. Un cauchemar qui parlera à beaucoup de monde, car tu as rêvé que tu allais à l'école, et que tu arrivais dans la salle d'entraînement, et que tu n'avais pas de pantalon. Alors, Et à cause de ce cauchemar qui t'affecte et qui était tellement réel que en te réveillant, tu avais des sueurs froides, aujourd'hui, tu vas être plus timide, plus mal dans ta peau, et donc tu vas avoir moins 1 en charisme pour la journée. J'ai envie de te dire que c'était pas ce qu'il y avait de mieux. sachant que Man nous a dit que dans la pièce là il y avait les gâteaux, et que bah moi en fait j'ai besoin d'expérimenter pour être sûr, bah je vais aller voir, le petit curieux que je suis, je vais rentrer dans la cuisine et puis je vais aller voler des gâteaux. Alors, tu ne peux pas rentrer. Vous êtes entre les murs. Entre Ça les murs, veut dire eh que oui. Man, de l'autre côté de ce mur, il y a la cuisine, mais il n'y a pas de porte pour y accéder. Y'a pas une fenêtre? Non. Ah, Vous c'est êtes des murs. vous êtes comme dans une mine. Il y a des murs partout. Et il fait noir absolument partout. Eh, ce serait drôle de faire flipper les enfants ici. Genre, on toque sur les murs, ils sauront pas où on est, ça va être trop drôle. Ils vont se pisser dessus. Sylphenine, quand Tableau, tu sais, où on peut regarder. si Raziel dit ça à voix haute, Sylphenine, elle lui fout une tapette derrière la tête en mode. Ah, c'est ce que je vais faire. Et quand on passe à côté du mur, je vais passer à côté du mur, je vais faire. Ok, je t'en prie. Fais-moi ça. Fais-moi un jet de perception, Raziel. Tout de suite, cher copain. Bonne idée, Billy. Ouais, clairement pas, surtout si en plus il y a des méchants, tu vois. Du coup, depuis quelques jours, ça s'est calmé à l'école. Le mur a été reconstruit, la sécurité un petit peu renforcée, et tout s'est très bien passé. Oh, j'adore ce jeu. Et donc, voilà, et vous avez eu quelques camarades. Vous n'avez pas eu de nouvelles altercations avec Gabriel. Ça s'est bien passé. Donc tout allait bien. Tout allait bien jusqu'à ce que Raziel fasse cette action. Donc Raziel, tu passes à côté d'un mur et t'es en mode... Il n'y a pas de réaction, mais ça te fait rire. Tu continues à marcher, et tu marches, et à un moment, t'entends... Pardon? Le mec il me fait un peur, au final il va mourir Le pire, c'est que de tu es en train de marcher comme ça, donc tu as dû faire 30 mètres en tournant une fois à gauche, une fois à droite, en suivant les autres, et ça a frappé juste à côté de ton oreille, de l'autre côté du mur. Et ben ça va me faire flipper mais rire. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais le faire un petit peu. Enfin, je vais essayer de. Alors je sais pas si le plafond est haut ou pas. Assez haut pour tendre les mains. Et ben je vais tendre la main le plus haut possible et je vais retoquer contre le mur mais très très haut pour déstabiliser la personne à côté. Genre pac 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 pac. D'accord. Ok. Et tu me fais ça. Superbe. Et du coup, vous continuez, et à un moment, devant vous tous, Dune s'arrête, ce qui arrête Sylpheline, ce qui arrête Cindy, ce qui arrête Raziel, ce qui arrête Man. Enfin, ce qui n'arrête pas Man d'ailleurs. Man fonce dans Raziel et fait wow. Là, tu t'es arrêté. Après, je Tu sais t'arrêtes peut-être même qu'il y a un pas. cul-de-sac, vu que je sais tout. Devant vous, pour ceux qui sont les plus avancés, Dune a reposé sa lanterne, et devant elle, il y a une grande porte. Du moins, il y avait une grande porte parce qu'elle a été défoncée. Il y a un gros trou, quelque chose de la taille d'un humain a dû défoncer la porte. La porte en bois est vraiment éclatée, il y a des morceaux de bois un petit peu partout, et elle a été éclatée. Qui est devant? Sylpheline, jet de perception. Allez, C'est moi qui est devant, non? C'est Cindy qui est Oui. devant. Oui. c'est Alors, c'est Cindy et juste moi après moi. Après, peut-être Bah, que Cindy, Sylphéline, Sylpheline, vous... peut-être qu'elle est plus Ok. grande et qu'elle voit aussi. C'est possible. Ouais, c'est vrai qu'elle est plus grande. Ouais. Perception. Oh, c'est G. C'est G. Ah, Magnifique, magnifique. Alors, comment vous dire quand ça se passe mal? Juste la porte est éclatée et vous n'arrivez pas à déterminer si elle a été éclatée dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et ça aurait pu être utile. Dommage.
Du coup, vous voyez juste une porte complètement défoncée. Dune s'arrête, elle regarde un petit peu les embrasures de la porte, et elle se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé par ici? Excusez-moi, madame. Man, elle dit nous. Du coup, vous êtes sûr que c'était une bonne idée de partir de la salle? Non, parce qu'on s'avait l'air plus sûr là-bas. C'est pas que je me pisse dessus, mais bon, quand même. Il y a une Un porte peu. éclatée là, un peu. Man indique les toilettes, à peu près. Allez, on dit qu'on retourne dans la salle? Allez, on dit qu'on fait ça. Non? Bon, très bien. Elle se retourne vers vous et elle fait, Raziel, chut, quel âge avez-vous tous? L'âge, Quel âge? J'ai 12 ans, j'ai 15 ans. 15 ans. 15. 15. 12 Ah. ans. Âge? Que ça se mange. Elle a quel âge déjà? Elle vous pousse un petit peu, elle essaye d'aller jusqu'à Man, donc elle pousse Cindy à gauche, Tiffany à droite, Raziel à gauche. Elle s'agenouille devant toi, Man, et elle t'attrape, elle met ses deux mains sur tes épaules et fait, Man, quel âge tu as? Mais, C'est pas. question, vous avez conscience de qui est Man ou ça se passe comment? La vieille femme se relève. Ah, Dame, we are in trouble. Pourquoi vous avez besoin de savoir notre âge? Parce que c'est la guerre. Elle hésite un petit peu, elle vous... Alors, Alors, non parce que... Bon, si vous avez besoin de savoir si elle a moins de 15 ans, c'est sûr, hein, c'est bon. ah oui, non, ça je le vois, mais le problème c'est qu'en fait, il serait, je sais pas exactement quel âge elle a, bah disons que si vous avez tous 12 ans, 15 ans, c'est parfait, on est en sécurité, mais si il s'avère que l'un de vous aurait moins de 9 ans, on serait peut-être un petit peu en danger, du coup, je tenais à m'assurer ça, mais bon, il n'y a pas de risque qu'une telle chose arrive, n'est-ce pas? Bah, c'est fort probable qu'elle ait moins de 9 ans en fait. Ouais, Vous avez c'est- vu sa taille et son comportement? Genre, en mode, vous savez reconnaître un jeune gamin ou comment ça se passe? Ouais, c'est largement possible en vrai. Hein. Ah, d'accord. Bon, C'était un Peggy 9 à l'entrée. Ok. les enfants, qui a déjà fréquenté des dragons? Dragon, dragon, Et dragon. moi je lève la main et pareil, et d'un coup j'ai les Bah, en fait, techniquement, on a tous rencontré au moins un dragon. D'accord. Bah, on a vu monsieur... c'était quoi son nom? On a vu monsieur Arsène, hein. Et alors? Bah, c'est un Arsène, c'est un- loup-garou. c'est Et un- que Bah oui, c'est un loup-garou. Et toutes les créatures de cet univers sont des dragons, madame. Toutes les créatures de cet univers. Alors là ouais, tu nous fais une petite... Tu m'as défoncé mon quatrième mur, qu'est-ce que tu fais? Et Pardon. du coup, après cette Tu n'as pas réflexion ses philosophique, connaissances. Man, elle regarde ses bras, voir s'il y a des écailles. We are dragons, we are the children. Rappelez-moi, qui parmi vous a amoureux des dragons? Ou un handicap dans le genre? On a Man, Ah oui, j'ai la totale, moi. Les dragons... Y'a moi. Tiffany, ok. Vous allez passer une bonne séance. Alors du coup, Yes. elle fait bon. Alors les enfants, ne bougez pas d'ici, d'accord? Alors vraiment ne bougez pas. N'essayez pas, vous n'allez pas réussir à retourner à la salle. Vous ne bougez pas. Moi, je vais voir ce qui s'est passé de l'autre côté et après je reviens vous chercher et je vous fais sortir de là, d'accord? Excusez-moi, Bougez. mais... Ouais, bon. Bon. Et du coup, elle va vers la porte. Elle avance vers la porte. Elle vous regarde. Et elle fait un espèce de signe comme ça. Et à l'embrasure de la porte, il y a comme un filtre, une barrière jaune, semblable à la barrière qui avait dans la séance précédente repoussé tous vos ennemis. Et cette barrière se met juste devant la porte. Et une fois que la barrière est dressée, elle se retourne et se met en route. Et elle s'enfonce dans la pénombre et très vite vous ne la voyez plus. Vous avez une lanterne accrochée au mur. Et vous êtes tous les quatre ici, devant la porte cassée. Bien. Pourquoi elle a parlé de dragon? Je sais pas, mais... Elle est bizarre quand même. Je veux dire, elle vient nous dire qu'on doit s'entraîner dans la salle, et après elle part avec nous, et après elle nous laisse tout seuls. C'en était une autre qui nous a entraînés. Ouais. Ouais. Comment dire? N'empêche, c'était rigolo, vous avez entendu, ça a toqué tout à l'heure.
Comment ça? Bah attends, regarde. Là je vais retourner du côté du mur et je vais toquer. Pac, 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 pac. Du coup, toc, Oh, et rien ne se fait. Écoute, putain. bah tout à l'heure il y a quelqu'un qui a toqué là. Arrête de mentir. J'ai besoin d'un accessoire, laissez-moi un instant. Mais si, il y a quelqu'un qui a toqué. Mais si c'est vrai. Là, je suis pas un menteur. Hein. Alors ça a pas toqué? Bonjour. Waouh. Voilà. Trop de beauté. Donc, vous êtes là. La curiosité, hein, on est d'accord que la curiosité fait aussi pas. Excuse-moi de te couper, Charles. Vas-y, y a pas de souci. On est d'accord que la curiosité fait aussi partie de ça, hein, concrètement. Ouais. Bon, ça ne t'oblige pas à être débile, mais ça fait partie de. Débile. Bah j'ai la curiosité et la naïveté. C'est vrai que Sûr, finalement, t'as le combo. Tu viens pas d'un shonen, toi? À un moment, du fond du couloir par là où est partie Dune Lilia, et probablement Lucie Lilia également, vous entendez un bruit, mais avec de l'écho, un bruit un petit peu étrange, mais ça sonne comme ça. Comme ça, en écho un petit peu partout. Du coup, Man danse. Ok. Ouais. Je vais m'asseoir et puis faire des percussions sur mes genoux. Pour accompagner la musique. Question Glyph, est-ce que comme que ma famille faisait des trucs bizarres, est-ce que ça me dit quelque chose? Non, malheureusement, ça ne te dit rien. Ça m'inquiète encore plus. Est-ce que je suis dans le tempo de la musique ou pas que je l'entends? Ça l'a fait qu'une seule fois. Ça l'a fait une seule fois, et puis après, plus rien. Tristesse. Eh bien, bon. Bah, je me mets par terre et je suis là en mode, je croise les bras et j'attends. Ouais. Y'a personne qui attend. Vous êtes Exactement. assis. Vous êtes tous assis, il y a la petite lumière vacillante, et puis vous surveillez Man, parce que rien que ça, c'est parfois épuisant. Et alors que normalement, enfin voilà, tout se passait bien, vous attendiez. Est-ce que... Non, j'ai peut-être une idée d'action que je peux faire qui peut nous mettre en relative sécurité. Je vais aller du côté de l'entrée avec le mur défoncé, tu vois. Mhm. Et je vais essayer de congeler tout ça pour essayer de mettre derrière en relative sécurité. Vas-y. Ça fait déjà 30 minutes que vous attendez quand Raziel prend cette décision. Parce que je me dis que s'il y a quelque chose qui nous arrive, au moins on aura un peu de temps pour faire. Après, si on reste 30 minutes assis dans le noir, clairement, à un moment, Man va faire quelque chose. Et je t'en prie, Man. Man, elle va clairement passer la porte. Il y a un moment, faut avancer, quoi. Est-ce Moi, que je- j'ai réussi? Pardon. Du coup, non, Raziel. Tu t'avances de la porte, Man avance avec toi pour voir ce que tu fais, et avec tes mains, tu commences à essayer de givrer. Il y a une espèce de petite vapeur froide qui s'échappe de tes mains, et malheureusement, la surface est trop grande, et peut-être qu'à cause de la magie que Dune a déjà laissée, tu n'arrives pas à geler tout ça. Et du coup, Man, qui était juste à côté de toi, elle te regarde, et puis elle fait un pas en avant. elle avance, et elle se prend le sort de Dune Lilia, et elle pousse un peu dedans, le sort la repousse. Elle pousse un peu dedans, le sort la repousse. Et tu me dis combien de fois tu fais ça avant de te rendre compte que tu vas pas passer. J'ai envie de dire, à un moment, tu vois, j'essaye de pousser le plus fort que je peux pour essayer de traverser. Et ça m'énerve un peu, d'ailleurs. Vous m'entendez un peu grogner comme un dragon. Très bien. Et est-ce que je vois que les mains commencent à passer, ou c'est vraiment juste un mur, quoi? C'est pas un mur intangible. En fait, tu le pousses vraiment, ça s'enfonce un petit peu, et après ça repousse contre toi. Ok. Du coup, quel rêve j'ai fait cette nuit? C'est exactement ce que j'étais en train de lancer. Et tu as fait la 7e possibilité. Ah ouais, bah dommage. Non, ça me sert à rien. Je peux relancer maintenant.
Tu peux relancer. Sur un jet de magie, difficulté 5, je peux relancer. Alors, je t'en prie. Oh, ça va. Parfait. Et du coup, ce soir, Man, tu as fait un cauchemar. Un cauchemar environnemental. Ok. Donc c'était un cauchemar où tout autour de toi, c'est comme si le terrain était contre toi, ça s'effondrait, ça tournait, tu te retrouvais dans des cul-de-sac, comme si les couloirs bougeaient autour de toi pour te faire vivre un enfer. Et du coup, est-ce que je peux faire bouger le terrain, on va dire, pour créer une nouvelle porte, genre juste sur notre gauche, tu vois, à côté de l'entrée? Tu peux. Ok. Je crois, je viens seulement de comprendre ses pouvoirs sont liés à quoi, mais what? Oui. Ah bah hier mais j'ai elle est rêvé pétée. d'un soleil qui fonçait sur la terre. Man a une idée, et du coup, comme d'habitude, Man se met devant la porte comme ça, elle force un petit peu, ça l'énerve, et au bout d'un moment, elle regarde le mur qui est sur la gauche, elle fixe le mur comme ça, elle pose ses 2 mains sur le mur et une grande porte apparaît. Elle sourit, elle ouvre la porte, et la porte, c'est un tout petit couloir qui passe sur le côté et qui permet d'aller derrière le mur magique. Moi, quand je vois ça, je me lève tout de suite et j'essaie de la rattraper par le col en mode non, 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 tu vas toi. On est d'accord que du coup ce mur est parfaitement inutile. Ce mur était utile. Il était, ouais. Du coup, Après, qu'est-ce que je vois quand je sors du truc avant de me faire attraper? Et bah du coup, tu passes de l'autre côté et tu vois qu'il y a du coup les traces de Dune Lilia et jet de perception. Ok. Elle va Un nous petit faire peu. un jet de perception pété et du coup elle va voir que c'est un dragon. Elle a extrait, tu vois, elle voit à travers les murs. Ok, un petit peu plus au loin du coup, sur un mur, tu as vu un truc qui coulait et tu t'es dit ça doit se manger et t'as été tiré en arrière. Bah tu sais qui coulait? Oh non. Fin, fin, fin. Et je pointe le truc qui coule sur le mur. Je fais non, pas comestible, pas comestible. Et du coup je jette un coup d'œil en mode qu'est-ce que c'est que cette merde. Tu vois, donc je suis comme ça avec elle derrière en mode Et comme sur le mur, tu sais, je la pousse de toutes mes forces avec les petits bâtons. Tu veux vraiment que je fasse un jet de force là? Tu veux vraiment que je fasse Ouais, un jet de plus fort force? que toi, tu sais très bien ce qu'il faut dire. On n'est plus fort, hein. Faut pas chercher. Tu t'approches doucement, tu plisses les yeux et tu vois qu'il y a un liquide translucide qui coule, Ok. qui descend comme ça doucement. Et What the fuck? il y a une intuition qui te dit que ça, c'est de la bave de quelque chose qui a des grandes dents. Ok. Ah, mais du coup, si ça sent la bave de dragon, normalement, je dois connaître l'odeur. Je dois reconnaître. Oui, tout à fait. Du J'aimerais. coup, je pousse 2 fois plus. Je n'ai pas accès à des sorts de feu, mais est-ce que je peux matérialiser une petite flamme ou pas? Avec un jet suffisant. Eh bien, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de voir si c'est un liquide inflammable en faisant une petite flamèche dessus pour voir si elle prend feu ou pas. D'équerre. Au fait, vous êtes tous dans le noir complet, étant donné que la lanterne est restée derrière vous pour l'instant. Je vais faire un jet de magie. Ouais, fais-moi ça. Cindy, est-ce que tu prends la lanterne? Ouais. Aziel, tu tentes de faire le briquet et tu y arrives. Tu fais yes et elle s'éteint. Ok, très bien. Moi du coup je regarde le truc et j'essaie de dire tiens Raziel et je donne Man à Raziel en mode de cadeau et je me glisse un peu plus, je fais un pas et je regarde comme ça en mode Moi j'éclaire pour qu'elle voit et pour qu'on voit. D'accord. Et du coup, tu éclaires et il y a sur tous les murs, qui avant étaient juste des murs, il y a des traces de... Comme si quelque chose avait frotté, comme si on avait déplacé un meuble, mais sur les murs et sur le plafond. Il y a des traces de quelque chose qui a frotté en se déplaçant. Je tiens Man par la main gauche et mon poignard par la main droite, pour info. Et je suis très méfiant parce que bah, j'ai peur en fait, tout simplement. Je suis une grosse tata, autant être tranquille. Hein. Et je vais regarder un petit peu quand même la taille des traces de la potentielle bestiole.
Bah, du coup, ça fait des traînées sur le mur et ce sur plusieurs mètres, et ça continue plus loin que ce que vous pouvez voir. Et pour ce qui est de la hauteur, c'est la hauteur de vous bras tendus. Enfin, non, pas la hauteur de Man bras tendu, mais la hauteur du plus grand d'entre vous bras tendu touche le plafond, et du coup, le truc touche le plafond. Bah, je vais me retourner vers mes compagnons et leur faire les enfants. Ça a l'air quand même très très grand ce bazar. Et tu veux que je sois, madame? Et bon, je veux pas faire ma raclette, hein, mais si jamais une bestiole de ce que j'imagine être la taille de ça est dans le coin, je pourrais pas m'envoler pour sauver Man ou quoi, et on va devoir courir nos races. Ça. Ouais, je sais. Ouais, non mais je sais bien, Glyph. Hein. Là, je prends, là, en l'occurrence, je prends juste en compte que la bestiole est grande et que je suis un enfant. Ok. Man te pose la main sur l'épaule. Et elle a un regard très sérieux, tu vois. Genre, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, gamin. J'en ai vu d'autres. Mais du coup, je la regarde et je leur fais. Bon bah n'empêche, il faut qu'on sache ce que c'est. Hein. Et du coup, Et je franchis la porte et je vais voir. Tu veux peut-être la lumière, non? Et non. au moment où tu dis ça, je suis déjà dedans en fait. J'étais déjà en train d'avancer pendant que tu parlais en fait. Vite. Je vais avancer et puis je vais dire pas trop fort, je vais gueuler. Bébête. Bébête. Man trouve ça tellement injuste qu'ils entrent alors qu'ils m'empêchent d'entrer. Bah non, techniquement t'es dans t'as Raziel qui te tient la main donc. Mais ouais. Hein. Raziel derrière toi. T'as le mec de la porte. Je me retourne, je regarde. Ça vient de toquer derrière toi, à la hauteur de ton visage, juste de l'autre côté du mur. Et il y a personne. Et ben, je tends mon bras vers la gauche, le plus loin possible, et je vais faire pareil. Toc, 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 toc. D'accord. Comme ça, je me dis simplement, si la personne me voit pas et on va dire essayer de nous localiser avec ça, et ben, elle sera un petit peu embrouillée. Et si c'est un allié? Bah, elle sera embrouillée. Et tu entends à gauche et à droite en même temps. Yes. C'est pas un allié. Il y a des il y a rien qui puisse donner accès à nous, ah non, de là où on... C'est une bonne question. Vous ne savez pas. Mais oui, là on est dans le No Man's Land, on sait pas où on est donc. Comment tu. Man sait où ils sont la cuisine. Eh ben, je vais dire simplement, y a quelqu'un? Man répond oui. elle tire sur l'aile, elle fait bah oui. Je suis là moi. Je sais pas si t'es choupi ou si t'es bonnette, mais toi je t'aime bien, toi. Très certainement les deux. Both is good. Après avoir constaté votre bêtise mutuelle, vous décidez de vous remettre en route. Et donc vous avancez à la queue leu avec cette fois Cindy la première, car c'est elle qui a la lampe torche, qui ensuite Je suis derrière. Sylpheline derrière et Raziel et Man encore derrière. Raziel, pour éviter que Man se barre, tu as décidé de la mettre devant toi. Comme ça, si elle se barre, tu la vois. Et c'est sûr qu'on la perd pas quelque part dans la pénombre. Ben, je fais toujours de sorte à ce que elles soient entre guillemets entre la limite de mes deux ailes. Genre, il y a mes deux ailes qui sont derrière moi, tu sais. Donc Ouais. je les vois, on va dire que je les vois à peu près comme ça, plus ou moins. Ok. Ouais. Et ben, je fais de sorte à ce que Man soit toujours entre guillemets dans mon champ de vision des deux ailes. D'accord, donc tu fais le paravent. Raziel le paravent. Et alors que vous avancez, vous remontez, et plus vous remontez, plus il y a de traces de bave. Et à un moment, vous vous arrêtez. Et vous tombez sur des traces de bave mélangées à du sang. Et Man dit, mangez, mangez. Mangez. Derrière, il y a Sylpheline qui arrive et tu vois aussi et tu sais ce que c'est.
Et après, il y a Man qui regarde et pour elle, c'est rouge, c'est un peu gélatineux, ça se rapproche plus de la confiture que du sang. Non, surtout quand on voyait ça dans le nid, ça veut dire qu'on allait manger. C'est vrai. Et- Et la tache de sang, c'est pas une petite, c'est pas une coupure d'enveloppe. On est plutôt sur, Un bras en sur, moins. il va y avoir 1 litre au sol. Ok. Et il y a moyen qu'il y en ait qui est séché, donc peut-être plus. J'ai un petit frisson et j'ai un petit en mode Ok. À votre avis, c'est quoi? Je te regarde, je fais t'es sérieux toi. Mais oui! Qu'est-ce qui est rouge que t'as dans ton corps, putain? De la En fait, tu fais pas exprès d'être bonnet, t'es juste con. La franchise chez Sylpholine. Rouge est dans mon corps? Des tomates? Je suis mis une balle On a eu que dans des les potirons à mains, midi, alors, rappelle. pouf. Et j'ai fait du sang, connard, du sang. Ah, tu me dis des trucs rouges, moi je me renseigne. Moi, je me renseigne. Oh. Excuse-moi C'est de clair pas que toujours- l'intelligence, c'est pas ton fort. Excuse-moi de pas toujours voir le mal partout, hein. Bon. Oh mais je sais pas, minimum d'instinct de survie, merde. Ça se mange? Putain. On en mange avec les tomates? Pardon, j'arrête, c'est ça. Sylpholine te juge. Vous Pas allez grave. tous, messieurs, dames, me faire un jet de volonté. Je sais sentais- pourquoi. je sentais tellement venir. Il y a cette grosse tache de sang devant vous, et vous êtes parcouru d'un petit frisson, vous êtes en mode bon, ça craint. Oh, pour une fois que j'ai fait un bon jet. Et Est-ce là, que mon handicap Oh. rentre en compte ou pas? Ou pas encore? lequel? Attiré par les dragons? Pas encore. Ok. Moi, À ce moment-là, sachant que du j'ai un coup- plus 1 sur le jet de volonté. Je dis ça pour. Oh là faire là, un mais plaisir. Man MVP. Incroyable. Du coup, Raziel, Oui. Raziel, tu entends une petite voix, mais genre comme si elle te chuchotait à l'oreille, et elle te chuchote ce que je vais t'envoyer. Non. Les tomates, tu n'en as pas mangé à midi. C'était des poivrons. Non, ça coûte trop cher. T'as mangé de la soupe de potiron encore. Toi, Sylpheline, alors que tu es juste devant et que Cindy est en train d'éclairer les taches de sang et de voir un petit peu jusqu'où ça peut aller, toi, plus loin, dans la continuité du couloir, tu vois une silhouette, et pas n'importe laquelle, tu vois la silhouette de ta meilleure amie, qui n'est pas censée être là, qui s'éloigne en courant. Est-ce que j'ai reconnu la voix? Sylpheline, qu'est-ce que tu fais? Bah je crie, genre au début j'ai un truc en mode Amia? Et quand je vois qu'elle commence à gueuler, Amia! Et je pars en courant. Attends, là je vais simplement gueuler. Sylpheline, attends! Je l'écoute Et plus, là- je suis déjà parti, hein. Tu m'entends inquiet, très énervé. Vraiment, vraiment là, je t'ai gueulé. Attends, clair et net. Ouais, mais est-ce que la quand voix- tu m'as gueulé, j'étais déjà. Elle est partie. Du coup, pour vous, allez, petite pause. Du coup, Sylpheline est partie en courant. Raziel a fait wow, attends! Et entre les deux, on a Cindy et Man qui sont en mode qu'est-ce qui vous arrive à toutes les deux là? Je suis en mode, mais oh, laissez pas, faut pas se séparer. Est-ce que je comprends quand même un minimum qu'on est en danger ou pas? Man, tu comprends que il se passe quelque chose de pas normal, mais il n'y a pas de danger, il n'y a pas vraiment de danger présent maintenant. Mais tu sens que Ok. tout le monde va pas bien en tout cas. Ça marche. Bon, du coup, je est-ce reste que au j'ai milieu. Est-ce que j'ai reconnu la voix? Tu n'as pas reconnu la voix. Vous me voyez donc sortir mon couteau et clairement je suis en garde et je fais on n'est pas tout seul ici et la présence ici elle est pas gentille. Il faut absolument rattraper Cindy, enfin pas, pardon, rattraper Sylpheline. Sylpheline tout de suite parce que là c'est de toute façon tu m'entends pas dans ce que je vais dire donc c'est pas grave. Oui. Parce que là cette gourde elle est partie à mon avis au casse-pipe.
Clairement, là, elle a joué la con. Vous entendez? Man Je répète. Con. Mais, Con. je suis pas... Dites-moi, je suis pas le seul à entendre ce rire. Non, Genre, mais mon poignard, putain! Il y a Raziel qui se retourne comme ça, et il a l'air de chercher quelque chose, de chercher quelqu'un, et il regarde sa main, et son poignard n'est plus dedans, et il a juste un peu d'eau. Oh putain. Pardon, excusez-moi pour les gros mots. Mais du coup, viens, approche. Moi, arrête, je lui prends la main, je lui prends la main. Vous me voyez tremblant et criant un peu partout. Si t'approches, je te bousille. Touche-les, mes corps enculés. Calme-toi, reste derrière moi, d'accord? Tout va bien se passer. On va retrouver Sylpheline et Man, suis-moi. Ok, Man, elle attrape le bas de la cape de Cindy. Si tu m'approches, je bois ton sang. Calme-toi. Je mets une main sur son épaule en mode, c'est bon. Et je vais recourber mes ailes le plus possible en tremblant comme une feuille. Et du coup, elle prend. Man, elle fait un peu le pont entre les deux, tu vois. Elle tient la cape de Cindy et elle tient la main de Raziel. Et en lui tenant la main, elle la caresse un peu du pouce, tu vois. Il faut retrouver la lézarde. Ah bah là c'est ce qu'on fait. Enfin, c'est mon objectif, hein, clairement. Et du coup, quand il dit ça, Man, elle gueule Dragon! Dragon! Fallait pas me dire ça. Je vais me retourner simplement et marcher à reculons en tout le temps en surveillant ce qui est derrière nous. Et en disant à Cindy et Man de regarder devant. Parce que... Ouais non c'est bon, je suis pas en mode paranoïaque. Hein. Paranoïa. Ok. Et du coup, Sylpheline, toi qui es parti devant en courant, tu te retrouves très vite privé de lumière. Et du coup, t'es là dans les ténèbres, avec tes amis qui sont en train de gueuler, t'entends la voix de Raziel avec plein d'écho, tu comprends pas ce qu'il dit, mais il a l'air terrifié, il crie, et tu ne vois rien. Mais tu entends une petite voix familière qui t'appelle. Ok. Amia? T'es où? Arrête de te foutre de ma gueule, qu'est-ce que tu fous là? C'est pas drôle là, qu'est-ce qui se passe? T'es en danger, viens avec moi! Et tu ne vois rien. Tu ne vois rien au point que tu ne vois même pas ta main devant toi. Ok, très bien. Du coup, j'essaie de jeter un œil derrière moi, enfin j'essaie de me retourner et de voir si je peux toucher les murs ou si je peux m'orienter un petit peu comme ça quoi. Tu sens toujours les murs autour de toi et tu entends la voix d'Amia qui fait Sylpheline, je me suis perdu, est-ce que t'es là? Je dis oui, viens vers moi, suis ma voix, viens. Ouais, viens. Et du coup, tu l'entends qui parle et qui se rapproche de toi. Et au moment où elle est proche de toi, tu sens, t'entends quelque chose qui tapote un petit peu sur le mur et tu sens une main qui touche la tienne. Une main qui touche la mienne, ok. Est-ce que c'est une main poilue, une main cailleuse, une main comment? Une main humaine? Une main humaine, humanoïde et un peu froide. Humanoïde et un peu froide. Ok, je la retire immédiatement et je me mets en position de défense quoi. Et du coup, t'entends Amia qui fait aïe! Je suis en mode, t'es qui? Et tu n'entends plus rien. Les autres, Sylpheline est partie depuis un long moment maintenant. Et il va falloir la rattraper. Cindy, tu mènes l'expédition. Par contre, j'ai aussi j'ai oublié de te dire, j'ai sens développé aussi. Normalement, ça touche la vision, non? Donc je pourrais avoir. Ça touche un sens et tu dois choisir lequel. Normalement, c'est la vision que j'avais mis. Attends, si je dis pas de conneries, D'accord. je vais. Parce que vu que yeux de serpent, je vais y arriver. Attends. Ma fiche, elle est où? Pardon. J'ai Toi, trouvé. que fais-tu, ma chère Cindy? Je continue d'avancer tout en m'assurant bien que je regarde bien devant moi quoi, à chaque recoin, chaque chose. J'essaie d'être attentif au maximum. J'ai bien compris qu'il se passait des choses très étranges ici et je suis paré quoi. Je suis à l'attaque. D'accord. Du coup, Man est toujours juste derrière toi, elle te tient la main et elle tient aussi la main de Raziel qui lui marche à reculons
Et du coup, c'est bien, le périmètre est bien couvert et Man fait le pont entre vous tous, soudant l'équipe comme le MVP qu'elle est. Je confirme, c'est bien vision que j'ai D'accord. en sens développé. Donc normalement, je devrais pas y voir un peu moins noir. Cramoisi. Reste noir, hein. C'est pas de la moutale. Et du coup, Cindy, tu commences à mener l'expédition et tu avances et tu tombes sur un embranchement. Tout droit, à gauche, à droite, en angle droit. Où est-ce que tu vas? Donc le droit. Lui. Et pas dans la direction de l'aile. Moi, je pense que je vais aller tout droit parce que si elle était dans le noir et qu'elle a couru en ligne comme ça, tu vois, je pense pas qu'elle est partie sur les côtés. Pas mal. Et du coup, tu avances. T'as ta torche à la main, comme ça, ta lanterne. L'objet qui change à chaque fois. T'as une torche, non, une lampe torche, non, une lanterne. Non, suis pas Donc t'as ta lanterne et tu avances comme ça. Et là, t'entends comme un tintement métallique. Alors tu t'arrêtes un instant, tu regardes autour de toi et tu vois une pièce d'or en l'air qui est en train de tourner. Tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle tombe dans ta main. Cette pièce d'or, elle est marquée, c'est pas une pièce d'or de monnaie, elle est marquée d'un symbole un peu spécial, celui-ci. Bah, je pense que je reconnais le symbole du coup. Je reconnais très bien le symbole. Ah, ça, je dis rien aux autres. Ok. Et du coup, tu continues ta vie. Tu continues, et tu tombes, tu avances, et là tu t'arrêtes. Donc Man, tu t'arrêtes, et Raziel, tu sens Man derrière toi qui s'est arrêté, donc tu te retournes. Devant vous trois, une silhouette humaine, adossée contre un mur, un petit peu à demi assise, comme effondrée à moitié sur le sol, habillée en rouge. Je m'avance assez vite pour voir c'est qui. Tu t'avances, c'est une femme aux cheveux roux, c'est Lucie Lilia. Ah, yes. Je vous renvoie l'illustration. Elle est là. Madame. Et je vais essayer de voir si elle est consciente. Je t'en prie. Du coup, tu t'approches avec ta lanterne, tu l'éblouis un petit peu, et elle est consciente. Enfin, elle est consciente. Elle peut même pas bouger les bras, mais elle plisse les yeux, et elle a une grosse blessure de son épaule à sa poitrine. Ses vêtements sont déchirés, et tout ce que tu vois ici, c'est juste du sang. Tu perçois même pas sa peau en dessous. Il y a juste du sang qui est en train de couler, et une grosse plaie qui part de son épaule. Je peux essayer quelque chose, mais c'est à double tranchant. Je peux essayer de cautériser le truc, Non, mais... non, je préfère... Non, je doute pas en tes capacités, mais ça a l'air d'être une blessure vraiment grave. Est-ce que vous m'entendez? Elle tourne un petit peu la tête vers toi et elle fait « Qu'est-ce que vous faites là ?» C'est... votre mère, elle nous a emmenés et on a pris un autre passage. Vous allez réussir à marcher? Ouais. Et elle se lève, et au moment où elle se lève, tu vois il y a au niveau de sa clavicule, du coup, la chair qui se met à s'élargir un petit peu plus, ça ouvre encore plus la plaie, et elle allait se lever, elle fait il y a eu comme un petit jet de sang, et elle fait je vais rester un petit peu ici. Non, Man madame, se jette sur elle en mettant ses mains sur la plaie, et elle commence à pleurer. Et elle essaye de Ouais. juste mettre ses mains sur la plaie, elle avait vu Kiran le faire sur Arsène, du coup elle fait pareil. Je vais pour ma part serrer une luge que je pourrais tirer. Ok. Fais-moi un jet de luge. De luche. Parce que ainsi je pourrais la transporter sans qu'elle ait à bouger. Raziel, alors que tu es en train de faire ta luge, punaise, ok, on va faire un sort qui s'appellera pas création de poignard, il s'appellera création d'objet, et ce sera de l'XP à chaque fois que tu créeras un objet, et tu peux lui mettre 4 points d'XP. Génial. Ok, génial. Et du coup, tu crées un petit plateau comme ça, avec 2 rails en dessous pour que ça puisse un petit peu glisser si le sol est pas trop cabossé. Et une poignée que je fais très solide, de sorte à pouvoir la tirer. Ok. Et tu y ajoutes une poignée. Et du coup, tu parviens à faire ça, il reste plus qu'à déplacer Lilia dessus. Et à ce moment-là, tu entends une fois de plus « Je t'arracherai les
cornes maudits sans mêlée. Eh ben, je vais dire à Cindy. Je vais regarder Cindy, je lui fais. J'entends une voix qui me menace depuis tout à l'heure. Je sais pas qui c'est, mais je vais le savoir et je vais le dépioter. Tu l'as entendu Voilà. près de toi? Depuis tout à l'heure, je l'entends. Il me traite de sang mêlé, il me dit qu'il va m'arracher les ailes, les cornes et tout ça. Et vu que Lucililia elle est blessée au sol, je vais pas crier parce que j'estime que sa condition physique est déjà assez amochée. Et je vais simplement demander à Cindy un coup de main pour la transporter sans risquer de la blesser. Parce que ma condition physique me le permet pas, tout bonnement. Et qu'on la dépose ensemble sur la luge et puis je vais tirer la luge ensuite. Et ouais voilà. Et je vais rester aux aguets. Je vais je me retourne vers Man et je vais lui faire: ma bichette, s'il te plaît, il faut qu'on te voit tout le temps. Il faut tout le temps qu'on te voit. De toute façon, là, elle est en train de pleurer. Elle met ses mains sur la plaie. Je la Elle bouge pas là. bah, je lui caresse la tête en lui demandant ça, Ouais. mais je lui dis il faut qu'on transporte la madame et qu'on la mette sur la luge. Aide-moi s'il te plaît. Ok. Faut y aller lentement. On Du y- coup, on y Man va. lui prend ce qui semble être le plus adapté à elle. Elle lui prend genre la tête, tu vois, pendant que les autres prennent le corps. Ouais. Pendant ce temps, alors que vous êtes en train d'essayer de, avec le plus de soin possible, déplacer doucement Lilia pour l'allonger sur la luge, plus loin dans les couloirs, toujours dans la pénombre perdue parmi les ténèbres, c'est Sylpheline qui a face à elle quelque chose qui a la voix d'Amia et qui te demande de l'aide pour sortir d'ici. J'ai fait 9 à manger. Oh, c'est mieux que ça encore car c'est un critique. Et du coup, tu as l'intime conviction, et ça vient de ta magie, que c'est pas Amia. Vraiment pas, ça en a la voix, ça ressemblait à sa main, mais c'est Ok. pas Amia. Et t'en es intimement convaincu. Ok. Je commence à reculer. J'ai toujours la main contre le mur et je commence à reculer. Mais je reste toujours face à. Enfin, même si je vois pas grand chose. D'ailleurs, est-ce que même avec mes sens, avec la vision, je vois pas un minimum, au moins le sol ou au moins une forme devant moi si je vois pas, si je distingue pas ce que l'allure de la Rien du personne, tout. quoi. Ok, Comme t'as pas de lumière, t'as vraiment rien du tout. ok. Bon, je continue de reculer, du coup. Ok. Tu recules doucement, et tu n'as plus de nouvelles de la présence. Tu ne sais plus pas ce qu'elle est devenue. Ok. Petit jeu de perception. De l'autre côté, vous avez réussi à monter Lucilia sur la luge. Elle est donc allongée et elle a toujours sa grande blessure. Est-ce que vous faites quelque chose pour cette blessure? J'aimerais m'adresser à elle. Est-ce qu'elle est consciente? Alors reste réel, tu verras bien. Bah, je vais m'approcher d'elle doucement et je vais lui faire: madame, j'ai de la magie de feu qui n'est pas maîtrisée. C'est pas ma magie ni rien, mais j'ai une chance de pouvoir vous cautériser. Est-ce que vous acceptez que je le fasse? Elle te regarde et elle est étendue de tout son long sur la planche et elle a juste les yeux qui se lèvent vers toi et elle lève un petit peu sa main et elle l'amène vers toi. Je vais approcher d'elle doucement. Elle attrape ton poignet, celui où il y a ta gourmette, elle passe sa main dessus. Et donc elle a la main ensanglantée, ça met du sang un petit peu sur ta gourmette. Quand elle retire sa main, la lumière de ta gourmette, qui était bleue pour tout le monde, devenue rouge pour toi, elle est verte maintenant. Et là, elle perd connaissance. Qu'est-ce que tu fais? Verte. Je comprends absolument rien avec cette gourmette. Je vais me retourner vers Cindy et Man et je vais leur faire. Excusez-moi, il y a aucun de vous deux qui peut faire quoi que ce soit, non. Je veux dire, la seule petite chance dites-moi si je me trompe, hein. La seule petite chance qu'on ait de la soigner, ce serait de la cautériser potentiellement, hein. J'ai peut-être un plan. Dis-moi, vas-y. J'ai une magie assez spéciale.
Je vais essayer. Il me faut juste 10 secondes. Prends ton temps, vas-y, tranquille. De toute façon, elle est déjà évanouie. Justement, vous n'avez pas tant de temps que ça parce qu'elle se vide de son sang à chaque seconde qui passe. Ok, vas-y. Du coup, vas-y, je vais faire mon premier sort, Glyph. Wow. Right now. Ok, tu vises quoi là? Là, je vise quoi là? Tu vises quoi comme effet? Mon premier sort, c'est le truc où je médite. Hein. Ouais. Ouais. Félix. Donc, je vise à trouver quelqu'un qui pourrait la soigner. Ok. On est d'accord, c'est lié au temps, hein, Félix. Félicis. Je ne dirai rien. Ok. Du coup, tu lances ton sort. Oh là là, mais quel jet, quel jet. Bien, bien. Ah, oui, d'accord. Quel jet, tu m'étonnes. Le mec triche. Quoi? Parce que tu lances un dé de trop. Mais t'inquiète, je compte. Ah, Ok. pardon. Du coup, tu lances ton sort. Enfin, tu lances ton sort. Tu médites un petit peu. Et du coup, de ton point de vue, Raziel, elle est ensanglantée. Tu fais, est-ce que je la cautérise? Il y a Cindy qui te regarde et qui fait, attends. Et c'est très long. C'est très long. C'est Ça très dure- long. Ouais, c'est long. Et pendant ce temps, Man tient toujours la blessure avec ses mains. Ouais, bah, moi je vais retirer ma cape, ça me fait chier de dire ça, putain. Je vais retirer ma cape et puis je vais quand même la mettre autour de la blessure, de sorte à ce que le sang ne s'écoule pas, Moi, un jet d'habileté. tout de suite. Mon but étant évidemment de gagner du temps. Man, du coup, tu fais ce que tu peux avec tes petites mimines, mais ça coule contre tes mains, le sang pulse dès que t'appuies un petit peu trop, et tu parviens pas à le contenir juste avec tes mains. Et du coup, t'as les mains ensanglantes. Ok. C'est fait, cher Glyph. C'est quoi, c'est pas mal. Ok, donc avec ta cape, tu essayes de lui faire un bandage tout le long de son Ouais. torse. Et ça fait à peu près. Au moment où tu le poses, du coup, ça s'imbibe de sang. Ta cape est quasiment irrécupérable. Tant pis. Mais quelle cape? Bah, Tu es en train de- simplement mon vêtement, quoi. Au pire, même, je peux avoir sacrifié. Ça me ferait chier de dire ça, mais putain, s'il faut, je peux avoir sacrifié ma capuche. Très bien. Donc, tu sacrifies ta capuche. Celle-là, ça me va. Du coup, pour tous les autres, c'est la première fois que vous voyez Raziel sans capuche, et du coup, vous voyez ses cornes en entier. D'habitude, elle dépasse de sa capuche. Là, vous les voyez avec sa chevelure. C'est la première fois que vous voyez vraiment son visage pas masqué. Et avec la capuche, tu bandes la blessure un petit peu. Et ça s'imbibe très très vite de sang. Et tu te dis que ça pourrait être bien de cautériser. Pendant ce temps-là, Sylpheline, toi qui es devant, tu perçois devant toi quelqu'un de grand, quelqu'un d'humain, de mince, et qui est agenouillé au sol, et qui ne t'a pas repéré parce que tu es dans son dos. Ok. Cette Je personne a recule. une grande cape noire et a de la lumière devant elle. Ok. Ok, donc la personne vient d'allumer de la lumière. Ok. Je recule hyper doucement, genre vraiment hyper doucement. Et ouais, non, je vais pas tenter de magie là. Je sais pas la magie de la personne en face, je vais pas tenter de magie. Je recule hyper doucement. Très bien. Toujours à reculons quoi. Voilà. Sans un bruit. Bon, ok, tu recules doucement. Vous autres, vous n'avez pas repris votre avancement. Est-ce Du que, coup, est-ce que l'état de Lucilia a l'air de s'améliorer? elle est tombée inconsciente. Elle perd plus trop de sang, mais elle en a perdu beaucoup. Et ça imbibe ton linge et très très vite, il faudra soit trouver quelque chose pour le changer, soit trouver un autre moyen pour que la plaie cesse de saigner. Eh bien, c'est risqué, mais tant pis, je vais essayer. Oh putain, je vais regretter ce que je vais faire, mais je vais le faire. Man Ouais, l'arrête par exemple, genre 5 secondes, histoire de regarder, on sait jamais avant. Est-ce que Lucie Lilia n'avait pas un sac par hasard ou quelque chose comme ça? Bonne idée. Non, mais je le dis pas, je le dis pas, c'est juste, je lui retiens la main genre 5-10 secondes, juste le temps de regarder s'il y a un sac.
Lucilia a une bourse à sa ceinture, une bourse rouge. Ok, et je tire la manche de Raziel justement. En fait, c'est pour ça que je lui arrête la main, je tire la manche de Raziel et je lui montre la bourse. Parce que ça aura Eh ben- certainement s'il y a plus de choses intéressantes que moi dedans. Eh ben, je vais caresser la tête en passant donc de Man, en signe de reconnaissance, et je vais regarder ce qu'il y a dans la bourse de Lucilia. Je vais ouvrir la bourse et regarder ce qu'il y a dedans, pour voir s'il y a X ou Y fiole de soins, ou alors quoi que ce soit qui puisse aider à améliorer son état. Ouais. Et du coup, tu ouvres la bourse et dedans il y a des pierres précieuses. Des pierres précieuses et plus précisément de l'ambre. Hop, je vous envoie une illustration pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. Donc c'est voilà, une pierre ocre jaune un peu translucide et il y en a plein. Certaines sont taillées, certaines sont rondes, certaines sont brutes et il y en a plein et sa sacoche est remplie de ça. Une petite bourse remplie d'ambre. C'est parfaitement inutile. Bon bah tant pis. Ce que je vais faire, c'est que je vais approcher donc de la plaie et je vais tenter de cautériser la chose. Pour la cautériser, attention, ce que je vais faire, c'est que je vais faire chauffer mes mains. Donc je vais pas faire simplement, tu sais, d'amener, on va dire, de la magie sur la plaie directement. Je vais faire chauffer très fort mes mains et je vais faire glisser mon doigt au niveau de l'endroit de la plaie, de sorte à brûler l'endroit à ce que ça arrête de saigner. Ça ne la fera pas cautériser si tu t'y prends comme ça, parce que, enfin, si, mais tu vas te brûler les mains, littéralement. T'as pas un petit morceau de métal ou peut-être elle a un truc elle? Je sais pas, est-ce qu'elle a une petite dague, elle a quelque chose, une serpe ou n'importe quoi? Non. Est-ce qu'il y a un bout de métal dans le secteur? Oui, il y a un collier en métal qu'elle a sur le cou. Ouais, mais ça va pas résister, ça. Ça va casser. Et il n'y a pas de lame en métal? Non. Et autre question, une dernière question. Il n'y a pas non plus, on va dire, de simplement petite barre en métal ou autre connerie du genre? Non. Faut Enfin, Bah, je vais Prenez essayer une de décision, mais prenez-la vite. je vais essayer de cautériser avec ma magie tout de suite. C'est parti. Je vais le regretter, je le sais. La dernière fois qu'il a fait une flamme, c'était une flamèche de 3 secondes, au bout de son pouce. Pas mal. Raziel, lançant ta magie, du coup, tu concentres tes mains devant toi et tu fais non, faut pas que je me foire. Et là, est-ce que vous avez des pronostics avant? il va peut-être réussir à stopper un peu l'état, mais il va se brûler vraiment les mains. Ok. Man, Sylpheline? T'as fait combien? 11? Ah, je dirais qu'il sait trop de feu justement. Et qu'il a du mal à le contrôler et que ça rajoute une brûlure en plus quoi. Enfin que ça cautérise un peu mais que ça rajoute une brûlure quoi. En vrai, même imaginons que ce soit le cas, franchement, ça vaudrait le coup. Au moins, même si elle est brûlée, au moins ça lui évite de crever. Bien. Du coup, tu te dis, bon allez, au moins une flamme, quoi. Et une petite flamme apparaît au bout de ton pouce. Elle apparaît et se met à couler un petit peu le long de ton pouce et à prendre toute ta main, puis toute ton autre main, et tu as une immense boule de feu devant toi qui fait à peu près cette taille-là et elle devient de plus en plus grande. Et tu parviens à cautériser la plaie sans problème. Genre les flammes entourent tes mains, tu les apposes dessus, tu retires le tissu et tu brûles sa peau en cautérisant et tu fais tout le long de la plaie comme ça. Et ça laisse une cicatrice un peu épaisse, certes, la taille de tes mains, mais tu parviens à cautériser la plaie. Pardon. Voilà, c'est ce que je fais après. En fait, j'étais très inquiet pour Lucilia, mais en même temps, je suis très très fier de mon sort. Donc du coup, une fois que j'ai terminé de cautériser, vous me voyez là, voilà. Ça y est, tu flippes plus. Ah si, mais là je suis trop fier. Rassure-moi s'il te plaît, dis-moi que la luge n'a pas fondu. La luge n'a pas encore fondu. Oh, mais les flammes! Oh là là! Fais-moi un jet de chance. Bah oui. Tu remarques à quel point je suis RP quand même. Hein.
T'aurais pu rien dire, hein. Effectivement. Je suis RP. Ah, mais là, ouais. Je suis RP jusqu'au bout, même dans la galère, sachez-le. Aïe aïe aïe, c'est un jet Oh, de chance raté. Du coup, putain. la luge est plus là, et le dos de Lucilia trempé par deux. Ok. Jay. Et ben, je vais devoir refaire une luge. Pendant que tu es en train de refaire ton artisan, tu me fais un jet de volonté. Sylpheline, toi qui es devant avec cette silhouette qui était à terre avec de la lumière autour d'elle, Ouais. devant elle, pardon, tu t'éloignes un petit peu, doucement, et là tu entends un tintement de métal au-dessus de toi. Tu regardes et tu vois une petite pièce d'or ronde qui est en train de tourner comme ça. Tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle te tombe dans la main. Ok. Je la récupère, je je la mets dans la poche. Je vérifie si la personne a toujours rien fait. Et je commence à hésiter, tu vois, à soit me barrer d'un coup et courir, soit à faire de la magie, parce que je me dis, si la personne elle est capable de faire ça, clairement elle est enfin d'imiter la voix d'Amia du coup, très clairement elle a probablement moyen qu'elle sache que je suis juste derrière elle, donc du coup je suis en mode je me dis, est-ce que si je cours, est-ce que c'est vraiment utile, parce que de l'autre côté je sais pas où je vais aller. Ouais. Courir À dans ce le noir, ça va moment-là, être- la silhouette devant toi se relève et tu vois que c'est du coup un humain encapuchonné, encapé pardon, en noir, avec Ouais. des cheveux blancs, et tu reconnais Dune Lilia. Ah, ok. Mais avant, avant quoi que ce soit, puisque la personne c'est quand même, ça a quand même imité Amnia, j'ai quand même un petit relâchement, mais je reste quand même sur mes gardes, tu vois. Et à la limite, oh vas-y c'est culotté, mais est-ce que je peux tenter un jet de magie et essayer de lire dans ses pensées? C'est très culotté, ça va être hyper Oui. cramé, mais peux. c'est soit ça, soit je me fais tuer, soit je cours, donc autant choisir, tenter un Oh, move. Oh, je prends des risques, tranquille. Oh ce jet. Yes. Je fais des Ok. bons jets pour des trucs inutiles, par contre quand il s'agit d'être utile. Tu fais ton truc, tu te concentres, tu essaies de sonder l'esprit de Dune Lilia du coup, et il y a Dune Lilia qui se redresse d'un coup, elle se tourne vers toi, et elle se regarde et elle fait « Ah Sylpheline, tu es là ?» Et t'as comme l'impression que t'es pas dans sa tête, et t'as l'impression qu'elle s'en est pas rendu compte non plus, et tu me fais un jet de volonté. Ah putain. What the fuck. Non mais la volonté ça marche, non mais ces dés sont fantastiques. Ces dés sont Non, fantastiques. ce ne sera malheureusement pas suffisant. Ce sera suffisant. Non. Donc, tu sens que tu as pénétré l'esprit de quelqu'un, mais tu ne sais pas qui. Par contre, tu reçois d'un seul coup une douleur et une terreur si forte que tu as l'impression que ça t'arrive à toi, et tu te mets à terre en te tenant la tête, et c'est comme si là tu ressentais la plus grosse douleur que tu aies jamais ressentie, qui dure plusieurs Ok. secondes. Ok, donc il y a quelqu'un qui est vraiment dans la merde pas loin. Ok. Je sais pas avec qui j'ai comboté, mais Les autres, vous entendez Sylpheline crier, et vous vous dites, bon, c'est pas tout ça, on va s'y remettre en route. Vous avez réussi à refaire la luge, et du coup, traînant beaucoup les gars, vous vous mettez en route, et très vite, vous arrivez à Sylpheline. Donc, Cindy, t'attaques torche, t'as la main de Man. Man qui a dans une main. Attends, Man, elle a que deux mains. Comment tu fais, Man? Bah moi en fait surtout là vu que j'ai entendu la voix de Sylpheline, c'est je me mets devant et je leur dis venir en sautant tu vois pour et je fais des allers-retours en gros de tu sais, genre 3-4 mètres devant pour les booster un peu à avancer plus vite. Très bien. Du coup, Eraziel, toi, tu es derrière la luge en train de la pousser pour que ça avance. Man, du coup, vous vous retrouvez tous. Je pinaille. Je pinaille, mais dans la situation, ça peut avoir son importance. Je ne la pousse pas, je la tire. Je la tire pour quand même être à l'avant et que le corps soit derrière moi. Donc je tire simplement, tu sais, sur la poignée et le corps est derrière moi, quoi, littéralement. Très bien. Note-moi ce que je t'envoie dans tes blessures et états. Taureau. Moi? Ouais, Ok. Eraziel. Très bien, vous vous retrouvez tous, donc le moment de terreur est passé pour toi, Sylpheline, et du Ok. coup, il y a Dune Lilia qui est
qui est assise à côté de toi, à genoux à côté de toi, qui a sa main sur ton épaule et qui te demande est-ce que ça va, ma grande? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis en mode un sort un peu raté, je crois. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui va pas bien du tout. Pas très loin. Mais vraiment pas bien du tout. Du genre pas bien du tout, dans 5 minutes elle est plus là, la personne. Et je suis encore un peu tremblante à genre regarder partout en mode où ça peut être, où ça peut être, où ça peut être. Où est-ce que je me suis connecté, bordel? Et bien justement, tu te retournes et il y a ce symbole sur le mur, le symbole que je viens de vous envoyer, avec marqué en gros, ceci est un avertissement. C'est marqué en rouge avec du sang. Et juste devant ce symbole, il y a une personne qui est Ouais. clouée au sol. Clouée au mur, pardon. Clouée au mur avec des menottes aux mains et aux pieds. Oh, ouais, je comprends pourquoi j'ai eu elle. Oh damn! Voilà, ce symbole, il est immense, il fait la taille de la personne. Et la personne est écartelée au mur dessus, inconsciente. C'est une jeune fille qui doit avoir une quinzaine d'années. Elle a la peau blanche et des tatouages noirs, des tatouages en forme d'arbres et de branches. Et je vous envoie très vite ce à quoi elle ressemble. Moi tout de suite je fonce vers elle hein, quand je vois ce que c'est pour essayer de la déclouter du mur. Hein. Je réfléchis pas. Hein. T'es une jeune fille et t'as déjà dû la croiser dans les couloirs. Tu penses que c'est une élève. Ok, bah élève ou pas dans tous les cas, je sais plus comment c'est le handicap, mais du genre que j'aide tout le monde et que je peux pas laisser une situation Oui, pareille, donc dans tous les cas voilà. Sensible. Voilà, c'est ça. Elle ressemble à ça. Ok. Elle a des cornes sur la tête et une petite fourrure partout sur son corps. Elle est menottée au mur, c'est ça? Elle est menottée par les mains et les pieds accrochée à 1 Ouais. mètre de hauteur. Je commence à essayer de tirer sur les menottes, enfin d'essayer de péter les menottes. Je prends un caillou, un truc qu'il y a pour essayer de péter les menottes quoi. Ok, fais-moi un jet de force. Cindy, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Tu arrives devant la même scène. J'arrive là, du coup, je vois tout. J'ai fait 10. Vous avez tous été regroupés, vous avez tous vu la scène en même temps. Quelle est ta réaction à toi, Cindy? Euh... Il faut vraiment qu'on parte d'ici. C'est... Faut qu'on parte. Ah putain, elle a conscience. Du coup, il y a sa mère qui est là, c'est ça? Ah, Lucie. Oui. Du coup, je lui demande, est-ce que vous savez où elle est sortie? Ouais, avant que Cindy ouais. fasse ça, je la tire par la cape. J'aimerais sentir toi. Oh, ça c'est très malin. Fais-moi un jet de perception. Et au moment où tu fais ça, rien ne se passe. Mais fais-moi un jet. Perception, t'as dit. Hein. Ouais. Moi je faisais pas confiance en la Lilia non plus, mais je me suis pas approché d'elle pas pour rien. Mais par contre, voilà, j'ai vu une personne qui est dans la merde, même si on a un ennemi en face, bah les couilles, je vais d'abord aider la personne qui est dans la merde. Surtout si elle est en train d'agoniser, clouter un mur, hein, je suis désolée, mais... Tu t'avances, tu sens toi. Et c'est bien elle, c'est la vraie Julie. Ok. Et je lâche Cindy. Et du coup, je me précipite vers la jeune fille accrochée. Et je regarde Sylphéline pour savoir quoi faire parce que je suis un peu paniqué aussi. Et, Sylphéline a pris une pierre qui était au sol et elle a commencé à essayer de briser les menottes. Et d'ailleurs, Lilia elle s'est d'abord jetée sur le corps de sa fille pour voir comment elle allait. Elle a essayé de la faire se réveiller. Elle s'est rendue compte qu'elle était inconsciente. Elle a vu la blessure et elle s'est tournée vers toi, Raziel. Et elle t'a dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, madame, on l'a croisée au détour d'un couloir en fait. Elle avait une très très grosse blessure au niveau du torse. Et j'ai fait comme j'ai pu pour cautériser la plaie parce que simplement j'étais inquiet pour madame en fait. Et le truc c'est que je vous avoue que j'ai sacrifié ma capuche même si je suis très gêné. Enfin on s'en fout de ça. Et elle est inconsciente là depuis en fait. Donc je me suis démerdé pour faire une luge comme j'ai pu pour pouvoir la transporter. On l'a transportée tous ensemble pour éviter que son corps ait un impact ou quoi que ce soit quoi. Vous voyez, on s'est juste inquiété pour elle si vous voulez. Bien. Donc
Elle a une larme qui coule sur sa joue. Elle met sa main sur mon épaule et fait c'est bien, t'as fait ce que t'as pu. Elle essuie sa larme, elle se relève. Et je lui dis désolé d'avoir dû la brûler pour la cautériser, mais j'avais pas d'autre solution. Non, tu as bien fait. Elle se relève et elle va vers Siffeline et Cindy qui sont en train d'essayer de décrocher la jeune fille du mur. Elle s'approche, elle s'avance vers vous et sa main se met à briller. Elle attrape chaque menotte et avec comme une force surhumaine, elle retire les menottes, elle les décroche du mur et les menottes étaient enfoncées par de longues tiges en métal dans le mur. Donc ça a dû être fait avec de vrais outils, les personnes ont pris du temps pour faire ça et elle le retire comme ça, avec une force surhumaine. Elle retire les 4 menottes et elle prend la jeune fille dans ses bras. Attendez madame, il y a une chose que je ne vous ai pas dit et qui est importante. Là, pendant tout le long de nos chemins, j'ai pas arrêté d'entendre une voix nous menaçant. J'entends une voix, c'est très faible, la voix est très très faible, mais je l'entends qui me dit qu'elle va m'arracher les cornes et tout ça, ou alors m'arracher les ailes. Vraiment, il y a quelque chose de menaçant dans ce secteur, je sais pas ce que c'est, mais il y a un danger dans le secteur. Elle se tourne vers vous et elle fait vous irez tous. Bon, nous allons les amener à l'infirmerie et tous les 4 vous irez voir Caleb Wood, le concierge, d'accord? Quoi, le concierge? Parce qu'il pourra vous aider. Ok. J'aimerais lui dire vite fait je suis désolé, j'oublie tout le temps son nom, mais à la prof quoi. June. June. Et enfin, genre en mode genre je vais lui chuchoter, c'est ma famille. Et effectivement, pour ceux qui l'ont reconnu, le gros symbole sur le mur, c'est le symbole qu'avaient les assassins qui étaient venus pour enlever Cindy. Moi, effectivement, je l'avais reconnu. Enfin, Sylpheline l'avait reconnu. Elle a fait une grimace. Elle s'est surtout préoccupée de la personne. Et d'ailleurs, quand elle l'a détachée, j'ai tout de suite essayé de voir de son pouls, de voir si elle respirait, si la personne était encore en vie. Enfin. La personne a un pouls. Elle respire faiblement. Et au moment où June Lydia du coup repasse devant vous avec la jeune fille dans les bras, elle passe juste à côté de toi, Raziel. Et la jeune fille est complètement inconsciente, mais tu l'entends comme si elle parlait dans son sommeil. Et tu entends, elle dit je t'arracherai les ailes. Bon bah je vais lâcher... Putain, je vais être impulsif, hein. Et je le sais que tu le sais. Elle était inconsciente. Elle était juste dans les vapes complètement. Je vais lâcher la luge, vu que je me dis qu'elle est quand même sous bonne surveillance. Je vais approcher de la personne, je vais la lever de sol, et je vais lui faire répète. Mais elle est inconsciente. Elle est inconsciente et elle est dans les bras de Dieu, du coup, qui la porte un peu comme une princesse. Et elle est dans les bras de qui? De June, de Lilia. Mais vous avez pas entendu ce qu'elle vient de dire, cette tarée? Personne n'a entendu. Madame? Oui. Bah, j'ai l'impression que c'est cette tarée là qui me dit qu'elle va m'arracher les ailes, hein. Donc bon, après je peux l'embrocher, dans tous les cas vu dans l'état où elle est, ça changera pas grand chose. Mais Tu regardes dans le regard très méchant quand tu dis ça. Peu importe. J'entends des menaces de mort depuis un petit moment comme je vous le dis. Et là la menace de mort je viens de l'entendre de elle. Qu'elle soit inconsciente ou non, peu m'importe. Rien. Qui te dit que c'est cette personne-là? J'entendais bien la voix d'Amia provenant de Lilia en la montrant, enfin, en montrant la main comme ça en mode. Et pourtant, tu vois bien. Mais ça peut très bien être de la magie. Ouais, ça t'aurait peut-être dû le dire plus tôt. Ouais. Tu vois, ça aurait peut-être été plus rassurant que tu le dises plus tôt, par exemple. Tu vois. Non, parce que, excusez-moi, hein, madame, mais c'est dans l'éventualité où vous êtes en danger et qu'elle nous prévient que seulement maintenant. Et ben en fait vous aurez toutes les informations en étant en danger. Donc là tu vois, toi t'es une grosse tarée. Voilà, c'est dit. Et accessoirement aussi, si cette chose vivante ou inconsciente, un peu m'importe, hein, vient à recommencer à me menacer, elle va pas finir la journée en vie. Je suis plutôt pacifiste comme mec, hein. Mais bon, au bout d'un moment... Je suis en train de te dire que ça se trouve c'est pas cette personne-là qui te dit ça et que c'est justement un putain de sort, merde. Ouais. Bah... En attendant... Et du coup, je me retourne vers Lilia et je dis bon, puisqu'on en est là et que maintenant on a déclouté l'autre du mur, comment vous pouvez m'expliquer que depuis tout à l'heure la personne que je suivais c'était vous et que vous imitiez une personne que je suis proche?
suis pas très con, hein, mais je suis un peu con, pardon, je suis un peu con, mais bon, ça reste quand même la magie que je pratique aussi, donc faut pas se foutre de ma gueule à un moment donné. Puis vous êtes pas poilu déjà, sans vouloir vous offenser. Sylpheline, c'est sûrement pas elle. C'est exactement ce que je viens de dire. Je sais que c'est pas elle. Je suis pas teubé. Mais c'est bien pour ça que je pose la question. Quoi, c'est Parce qu'on pas va pas elle suivre, on va pas suivre la fausse prof si c'est pas la prof. Bah, elle vient de nous dire qu'on allait devoir aller voir Caleb, pourquoi ce serait pas elle? C'est toi. D'après Je Man, viens de l'expliquer. Man dit c'est toi. Man, c'est vraiment. Non, mais moi j'ai envie de croire que c'est June. Hein. J'ai envie de vous dire simplement que ça aurait pas été June, elle aurait pas pensé à nous dire d'aller voir Attendez, Caleb. petite pause. Méric, Oui. je crois qu'on ne t'entend plus. Si. Vous m'entendez Moi, je plus l'entends. On t'entend de loin, quoi, mais. Pardon, c'est que j'ai la voix très en haut. D'accord, pardon. Toi, Et- Et du coup, oui, Man dit c'est toi. On continue. Bah ouais, et puis, et moi pour le coup, je vais vraiment croire Man et dire de toute manière, si ça n'avait pas été June, on peut partir du postulat qu'elle n'aurait pas pensé à nous dire d'aller voir Caleb en rentrant. Hein. Moi, je reste hyper pas confiante, tu vois. Et je me tourne vers Lilia et comme si j'en avais rien à faire de ce qu'ils viennent de me dire, et je dis comment vous vous expliquez que vous avez touché ma main et que et que enfin la personne, c'était pas, ça peut pas être la personne cloutée au mur, hein. C'est quelqu'un qui s'amusait à courir devant moi. Et... tu regardes et elle fait, mais moi je n'ai pas bougé. Enfin, je suis arrivé ici. Elle fait, C'est- soit il y a quelqu'un qui se fout de ma gueule, soit il y a une troisième personne dans cette pièce. Hein. Enfin, il y a une autre personne dans cette alors, pièce. Bon, c'est pas... Ce qu'on entend? Le Oui. mur. Tous ou pas Tous. Ah, je vous l'avais dit qu'il y avait une autre personne. Je vous l'avais dit. Pourquoi personne m'écoute? Il faut. Parce que tu t'es barré en courant toute seule. La Cindy qui panique un peu là. Bon, Julia va reprendre Dune va reprendre la parole et va vous dire, on les emmène à l'infirmerie et ensuite on essaie de voir ce qui se passe. Bah, ouais. Ouais. Ok. Bah, un go à l'infirmerie, hein. Ce sera plus rassurant là-bas. Du coup, elle a la jeune fille dans ses mains et vous vous occupez de déplacer Lucie Lilia. Ouais. Moi, je garde Man sous le coude et je fais très attention à elle. Je suis pas du tout. Enfin, je suis très méfiante envers Lucie. Enfin, envers Lia, quoi. Mais je vais redire quand même à Sylpheline, mais plus par habitude qu'autre chose entre nous, essaye de garder un œil sur Man si tu peux. Ouais, Vu que j'ai la luge et tout ça, C'est ce que je fais déjà, donc t'inquiète. C'est pour ça que je te disais que je la tiens par la main. ça le fait. Du coup, vous allez aller à l'infirmerie et déposer les deux blessés à l'infirmier. Du coup, il va y voir le mec, il va, mais qu'est-ce que c'est qui se passe? Il y a une grande brûlée avec du sang partout. Vous êtes tous beaucoup ensanglantés sur vos mains, sur vos vêtements. Et il y a la jeune fille qui, elle, a quelques contusions et elle a du sang aussi un petit peu sur la bouche et sur les mains. Mais elle n'a pas l'air d'avoir de grosses blessures. Bon, je vais quand même tenir un petit propos au médecin. Donc je lui expose la situation dans les très grandes lignes. Je lui dis que bon bah voilà, notre journée a été un peu difficile et que on a dû faire, on va dire, des soins de premier secours à une personne blessée, là, à savoir Lucie Lilia qui était là. On était dans l'urgence, on n'a pas pu faire autrement, c'est pourquoi j'ai agi comme ça. Soignez-les au plus possible. Et une fois que ce sera fait, j'aurai également besoin de soins quand il y aura moins d'urgence. Bien. Et donc, June Lilia vous amène dans une salle, dans son bureau. Donc, elle est partie chercher Caleb Wood, le concierge, et vous vous retrouvez tous là. Caleb Wood qui ressemble à ceci, voire illustration. Donc, c'est un grand monsieur musculeux avec une gueule de dragon, des écailles partout, et des vêtements assez simples mais pratiques sur lui. Et un air, vous savez pas si c'est sa mâchoire de dragon, mais il a l'air d'être tout le temps énervé. Et June Lilia, du coup, qui vous fait asseoir sur des fauteuils très confortables, et elle a du thé, et elle vous en propose à chacun. Oh oui, carrément. Pardon. Une infu? J'en veux pas.
Ok. Je refuse poliment aussi. Bon, je prends Ok. tout de suite. Dès qu'on me le Man propose, ouais. Man, elle regarde, parce que la dernière fois elle s'est brûlée, donc elle se méfie, tu vois. Elle regarde toi, elle regarde la tasse, elle regarde toi, elle regarde la tasse. Il y a Lucie qui te regarde, elle verse une petite tasse, elle prend une bouteille d'eau, elle verse un petit peu d'eau et elle te tend la tasse. Ok, Et là je Raziel, bois. tu es servi. Voilà. Et Raziel, toi, t'es servi normalement avec juste du thé chaud. Ok, ça va. Ouais. Bah, du coup, je dis simplement au concierge, bah écoutez, on nous a dit de venir vous voir, mais je sais pas trop pourquoi. Du coup, il y a Lucie Lilia qui, après vous avoir servi. Non, June Lilia, pardon, qui, après vous avoir servi, s'assoit lourdement et fait bon. Les enfants, je vous en prie, Caleb, asseyez-vous. Man Alors, s'assoit je suis sur désolé Caleb. D'accord. Il s'assoit sur les genoux de Caleb, d'accord. Du coup, il est gêné, il a envie de te pousser, en même temps, il a pas envie de te toucher. Du coup, il se prend une position où il crase les bras comme ça, en t'évitant un peu, quoi. Et du coup, je bois mon thé en le regardant comme ça un peu devant en arrière. Je souris un petit peu et je rebois mon thé. Très bien. Et après, Très je me cale, tu vois, en arrière contre ses bras. Du coup, il retire ses bras comme ça. Et il a des drôles de poses, mais voilà, il te trouve un peu envahissant. Du coup, il y a Junilia qui fait les enfants. Du coup, je suis désolé que vous ayez assisté à ça. Vous avez probablement beaucoup de questions. Ouais. Allez-y. Ah, j'en ai eu une toute trouvée. Alors, je vous explique ce bracelet-là. De base, il était rouge, il est devenu bleu et on me l'a fait vert. À quoi ça correspond? Pourquoi on me change tout le temps la couleur de mon bracelet? Elle fait un petit signe à Caleb. Elle te regarde avec compassion. Caleb se lève en déplaçant doucement Man et en la posant. Et il est content d'avoir un prétexte de se lever. Il pose doucement Man. Il avance vers toi. Il attrape ta main. Et quand il retire sa main, c'est à nouveau rouge. Mais- Et du coup, attends. Et du coup, il te lâche pas la main. Et il fait donc ces gourmettes, elles permettent de manipuler un peu le fluide magique qui émane de vous, afin de vous mettre en sécurité. Lorsque la gourmette est bleue, c'est le fonctionnement normal. Si jamais vous effectuez une faute, elle passera rouge et vous serez limité dans l'usage de votre magie. Et si jamais on vous la fait passer verte, au contraire, votre magie sera plus forte que jamais. Trop bien. C'est pour ça. J'aurais ok. pas dû le dire du coup. Mais bon, ok, très bien, merci. Et il va pour se rasseoir. Man, est-ce que tu as pris sa place? Non, Man en fait elle est accroupie derrière lui et tu sais elle touche sa queue du bout du doigt, c'est genre le bout de sa queue voir s'il réagit ou pas. Du coup, il y a la queue qui serpente un peu normalement, qui se balance, et quand tu la touches, elle fait un petit soubresaut pour t'esquiver un petit peu, et il a l'air de pas trop s'en rendre compte, et puis au bout d'un moment, il se retourne vers toi, et il attrape sa queue, il la rabat sous sa cape. Ok. Du coup j'attends qu'il se rassoie pour me rasseoir. Et du coup, il se met à côté de sa chaise, il te regarde, il regarde la chaise, Je bois mon thé. et il finit par s'asseoir, et tu viens sur ses genoux, et il soupire un petit peu en mode... Je m'enroule un peu dans sa cape, il fait un petit peu froid. Aïe, aïe, aïe. Les autres, est-ce que vous avez des questions? C'est quoi Ouais. ce bazar? Après toi. C'est quoi ce bazar? C'est quoi c'est qui la personne qui a pris qui a pris l'apparence d'Amia et qui avait la voix en tout cas d'Amia et d'une personne, d'une connaissance à moi et qui s'est amusée à me trimballer tout le long? Si c'était pas vous ni la personne qui était clouée au mur, et pourquoi est-ce que quand j'ai fait mon sort, ça m'a ni mis sur vous ni mis sur sur la personne à côté, et pourquoi? Et j'aimerais compléter la question de mon amie ici présente. Il y en a déjà 7. Vas-y, je t'en prie. Ouais, non mais tranquille. J'ai entendu une personne que je ne voyais pas me menacer de m'arracher les ailes et les cornes. Est-ce que vous avez une capuche? Aussi. Ah, parce que j'ai froid. Ça prend la tête. Man elle tend la cape de Caleb.
On te fera une capuche, Raziel. Pour ce qui est du reste de vos questions, on peut les reprendre une par une, Sylphaline? Déjà, pour commencer, il y a forcément une troisième personne qui était, enfin une autre personne entre vous, moi et la personne cloutée au mur avant que toute la troupe arrive, qui m'a conduit jusqu'à vous, qui se faisait passer pour quelqu'un d'autre avec sa voix, probablement de la magie éthérée comme moi, mais peu importe, il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Comment ça se fait que quand une fois je suis arrivée, c'est sur vous que je suis tombée? À ce niveau-là, par contre, Et j'ai touché la main de cette personne, qui plus est. Et c'était pas vous, sinon vous vous serez retourné. Et c'était pas la personne cloutée. C'était qui alors? Je peux t'affirmer que dans les couloirs, il y avait seulement 7 personnes. Il y avait vous 4, moi, ma fille et la jeune. Je suis bienvenue pas comme ça par hasard, je suis pas folle, la preuve, je suis venue jusqu'à vous. Sans rien voir, je précise, je veux bien, j'ai une vision un peu améliorée, serpent, tout ça, mais bon, même... Et puis c'est quoi ce bordel? Comment ils ont fait pour... Comment est-ce que les darons de Cindy ont réussi à rentrer jusque dans le couloir? Et d'ailleurs, c'est quoi ce couloir? Pourquoi est-ce qu'il y a un passage secret dans l'école? Et Madame Jones, vous-même, vous devez forcément avoir à l'esprit qu'on ne devait pas être seul, sans quoi c'est votre fille, c'est bien ça, Madame Lucie Lilia? Bah en fait elle aurait pas été blessée. Je veux dire, on n'aurait aucun intérêt, en plus je sais même pas comment on pourrait faire tout ce bordel, mais on n'aurait aucun intérêt à blesser quelqu'un et à le soigner derrière. Si c'est pas vous, si c'est pas nous, c'est qu'à quelqu'un. Oui, puis faut pas déconner, il y avait bien du sang à l'entrée de la bave de dragon. Je regarde en mode, oh, are you fucking serious? Non, ça pue du derche. Faites-moi tous un jet d'intelligence. Ouais. Yes. Trop pauvre. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oula. Ouais, là c'est pas fameux là. En même C'est temps, un vraiment man pas te demande fameux. de l'intelligence. Oh là là, mais vous êtes Même incroyable. Sylpheline, hein, même Sylpheline là. Ok. Vous allez croire tout ce qu'elle vous dit.